Tu penses que convertir ton permis africain en Allemagne en 2026 est juste une formalité? Détrompe-toi. Entre la bureaucratie, les examens, les nouvelles règles et les frais qui augmentent, c'est un vrai parcours du combattant. Aujourd'hui, je vais te montrer toutes les étapes, les pièges, les astuces pour réussir la conversion de ton permis africain ici en Allemagne. Je t'explique exactement comment convertir ton permis africain ici en Allemagne, simplement et sans prise de tête. Faut savoir qu'une fois arrivé en Allemagne, après l'enregistrement, tu as le droit de conduire seulement avec ton permis étranger 6 mois. Seulement dans un délai de 6 mois. Après, tu es dans l'obligation de faire la conversion de ton permis africain en Allemagne. Donc, je te conseille de commencer très tôt, par exemple après 3 mois, parce que parfois, il peut être difficile d'obtenir un rendez-vous. Le plus tôt possible serait mieux. En Allemagne, concernant le permis de conduire, il y a des régulations qui sont strictes et les tests sont précis. Moi, par exemple, quand je faisais le permis de conduire au Sénégal, concernant la pratique, j'ai seulement fait le créneau, alors qu'ici en Allemagne, dès que tu obtiens le permis, il faut vraiment savoir conduire, alors qu'au Sénégal, moi, quand j'ai obtenu mon permis, je ne savais pas encore conduire, donc je devais encore me perfectionner. Ici en Allemagne, pour qu'ils te donnent l'autorisation de conduire, il faut vraiment savoir conduire et surtout pouvoir assurer une conduite sécuritaire. Si dans ton pays d'origine, tu conduisais une voiture manuelle, en Allemagne aussi, tu as le droit de passer ton permis manuel. Ici, ils appellent ça Schaltung. Il y a aussi une possibilité de passer ton permis en automatique, c'est-à-dire avec la boîte automatique. Et ils appellent ça ici le permis 78. L'avantage avec la boîte automatique, je peux dire que c'est plus simple. Il y a moins de stress, par exemple. Il n'y a pas de calage. Tu n'as pas, par exemple, à passer les vitesses. Tu n'as pas ce stress-là. L'inconvénient est que quand tu passes ton permis seulement en boîte automatique, c'est-à-dire le permis 78, tu seras autorisé seulement à conduire des voitures automatiques. C'est ça l'inconvénient. Et ce qui est bon à savoir aussi est que ici en Allemagne, les voitures d'occasion qui sont aussi à bon marché, c'est souvent des voitures manuelles. Donc, c'est ça aussi l'inconvénient. Maintenant, il y a le chemin hybride, c'est-à-dire de passer le permis qui s'appelle B197. Et avec ce permis-là, ça combine la possibilité de conduire une voiture à boîte automatique et une voiture manuelle. Les conditions avec ce permis-là sont, tu vas conduire au moins 10 heures de temps avec une boîte manuelle et le reste, tu vas le passer en boîte automatique. Et l'examen final aussi, tu vas le passer en boîte automatique. Et tu seras aussi obligé de passer un test de 15 minutes, un petit test avec ton moniteur. Et dès que c'est réussi, tu peux passer maintenant le reste des heures de conduite en automatique. Et l'avantage avec ce permis-là est que tu pourras conduire en boîte automatique et aussi la voiture manuelle après l'obtention de ton permis de conduire. Moi, par exemple, c'est ce permis-là que j'ai fait lors de la conversion de mon permis et ça s'est bien passé. Cependant, il faut choisir une bonne auto-école qui fait la conversion et qui s'y connaît parce que c'est pas toutes les auto-écoles en Allemagne qui font la conversion. En ce qui concerne les coûts pour la conversion, il faut savoir que la conversion en Allemagne n'est pas gratuite, donc les frais peuvent varier d'une auto-école à une autre, peuvent varier aussi d'une ville à une autre. Les frais de l'auto-école, les examens pratiques et théorie, le tout combiné, peuvent varier de 500 voire 1000 euros. À cela s'ajoutent aussi les frais administratifs, les photos d'identité et aussi prévoir une somme, par exemple, si vous échouez le premier test. Donc, je vous conseille de prévoir un budget réaliste avant de commencer pour éviter les retards et les surprises dans l'obtention de votre permis. Je vais vous mettre un aperçu détaillé des cours pour vous donner une idée à peu près. Ça dépend aussi des régions et des auto-écoles. Je te donne un exemple de déroulement dans le temps. Par exemple, tu peux prendre un mois pour rassembler les documents et aussi faire le test au premier secours, mais aussi déposer la demande à l'administration, 2 voire 3 mois pour t'inscrire à une auto-école qui fait la conversion et aussi prendre le temps de réviser la partie théorique si nécessaire et quelques heures de conduite. Et dans le 4e mois, tu pourras passer l'épreuve pratique et obtenir le permis de conduire allemand. Il est bon aussi de savoir que dès que tu réussis le permis de conduire ici, tu es obligé de rendre ton ancien permis que tu as eu en Afrique ou bien dans ton pays d'origine. Et je pense qu'ils envoient ça directement à l'ambassade de ton pays d'origine. Parmi les documents demandés, il te faut un test de vue. Il te faut aussi un test au premier secours
une photo biométrique et après tu dois prendre un rendez-vous au Fahrenerlaubnisbehörde et signaler que tu veux faire une conversion et ils vont te demander encore les documents nécessaires, s'occuper de ton cas par rapport à ta situation. Maintenant, pour la partie théorique, ils vont te donner une application où tu vas t'exercer et dès que ton niveau est bon, dès que tu es sûr que tu peux passer la partie théorique, c'est là que tu pourras faire signe à ton autre école qui va t'inscrire pour que tu passes l'examen théorique. Et l'examen théorique aussi se passe avec des questions au choix multiples. Et une fois que tu as réussi l'examen théorique, c'est là-bas que tu pourras te concentrer sur la partie pratique, c'est-à-dire tu vas prendre des cours de perfectionnement avec ton moniteur à la conduite. Il y a des erreurs à éviter. Par exemple, sous-estimer la différence entre une boîte automatique et une boîte manuelle en Allemagne, ou bien penser que ton expérience de conduite dans ton pays d'origine suffit. Parce qu'il y a des règles spécifiques ici en Allemagne. Par exemple, dans mon pays d'origine, il neige pas, alors qu'ici, il neige et il y a des signalisations qui font allusion à la neige en hiver. Ne pas préparer les tests théoriques et pratiques avec rigueur parce que les questions du code de conduite en Allemagne lors de la partie théorie sont plus nombreuses. Les exercices pratiques de la circulation allemande aussi sont différents. Ou bien payer uniquement l'examen final sans pour autant faire des cours de conduite locaux. Dans ce cas, il y a un risque élevé d'échec. En effet, il y a des réformes structurelles en 2026 pour rendre le permis plus accessible et moins coûteux. Cependant, il y a des changements importants. Par exemple, ils autorisent maintenant des cours en ligne pour gagner du temps et économiser aussi de l'argent. L'examen théorique aussi est raccourci. Ils vont proposer moins de questions. Il y a aussi l'introduction du simulateur de conduite pour réduire le nombre d'heures en voiture réelle. Moi, par exemple, j'ai eu à m'exercer avec le simulateur et ça m'a aidé à pouvoir surtout manœuvrer le volant parce que moi, je faisais la conversion, mais je ne savais pas conduire. Avec le simulateur de conduite, ça m'a permis à manœuvrer le volant et tu t'assieds avec le volant et là, tu pourras vraiment manœuvrer, surtout à prendre du courage et à t'habituer aussi un peu à la conduite. Moi, en tout cas, ça m'a aidé lors de mes débuts de conduite pratique. Et ça a coûté aussi cher les heures de conduite avec le simulateur, faut le dire aussi. Il y a aussi l'examen pratique qui va être allégé avec une durée minimale plus courte. Ces changements ont vraiment pour objectif de rendre le permis moins coûteux et surtout d'instaurer la transparence dans les auto-écoles. Maintenant, si tu réussis la partie théorique, tu as un délai de 1 an pour pouvoir réussir la partie pratique. Sinon, tu seras obligé de refaire tout à zéro. C'est pareil aussi pour les tests au premier secours, c'est valable dans 1 an. Si ton niveau d'allemand est faible, tu peux passer la partie théorique en français ou en anglais parce qu'on peut passer le permis en Allemagne dans 12 langues. Cependant, pour la partie pratique, tu as besoin des notions basiques pour faire la pratique parce que l'examen se fait en allemand, mais ça peut se faire, c'est pas si diable que ça. Je te mets en description d'autres vidéos qui peuvent t'aider pour ton permis de conduire en Allemagne. Alors, si cette vidéo vous aide, abonnez-vous et laissez vos questions en commentaire. Quel permis voulez-vous convertir et dans quelle ville allemande vous vivez? Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos amis qui veulent aussi faire le grand saut. Alors, bonne chance!